Bon, après Pascal Puig, je vous propose maintenant d'applaudir Nicole Ferroni, qui en connaît un rayon sur nos cousins les singes. Alors moi, bien sûr, donc je dois faire une chronique sur le comportement des singes. Alors vu la multitude de singes, j'ai vraiment décidé en fait de concentrer ma chronique sur une espèce en particulier, à savoir les humains. Donc pour ceux qui ne voient pas ce que sont les humains, en fait ce sont des singes qui ont vraiment été mis en lumière ces dernières années dans des grands reportages animaliers comme Confession intime, Belle toute nue, L'amour est dans le pré, dont les images ont vraiment permis en fait de mettre, comment dire, de poser cette question: les humains sont-ils des singes comme les autres? Alors moi la première réponse que j'aurais tendance à donner c'est eh ben non, non ce ne sont pas des singes comme les autres, hein, il suffit d'ouvrir les yeux pour voir cela. Les humains sont effectivement, regardez, quand on regarde Thomas VDB, des grands singes qui, en fait, présentent un physique particulier, voire ingrat pour certains, et qui se dénotent notamment par une pilosité complètement incohérente. C'est-à-dire qu'autant l'ensemble des singes, orang-outans, chimpanzés, etc., sont munis d'un pelage homogène qui les protège du froid en période hivernale, autant les humains, eux, sont complètement imberbes, à l'exception de quelques touffes de poils, soit au niveau des zones génitales ou encore sous les bras. Alors quel intérêt évolutif, hein, cette présence de poils sous les bras? Eh ben aucun. Ce qui tente à prouver que l'espèce humaine est en fait présente, comment dire, un sens logique bien moindre que ses camarades primates et est certainement munie d'un quotient intellectuel bien inférieur. Hein. Ensuite quand même, quelques similarités avec les autres singes lui permettent de survivre, notamment dans la défense du territoire, où là on verra vraiment que voilà, il y a une grande similarité, c'est-à-dire que les chimpanzés par exemple vont s'attribuer une zone géographique et vont développer des attitudes de combat en vue de protéger les ressources alimentaires dans cette zone. Les humains font pareil et développent une combativité à l'égard des nouveaux migrants. Aussi, ils aiment s'adonner par exemple à des démantèlements de camps de Rome ou aiment à scander des propos xénophobes. Et on voit que, alors cette fois-ci, contrairement aux chimpanzés, les humains, eux, le font pas tant pour la ressource alimentaire, mais beaucoup plus par adhésion à des grands concepts vaseux comme la religion, le patriotisme ou l'appartenance à une équipe de foot. Non, parce qu'il y a vraiment un très grand parallèle hein, entre les supporters de foot et les bonobos. Non, on le voit notamment dans la recherche de ressources alimentaires, c'est-à-dire que, par exemple, de quoi se nourrissent les bonobos? Essentiellement de fruits. Et comment font-ils? Eh ben, ils partent en collectivité chercher cette ressource alimentaire qu'ils partagent ensuite. Et ça, c'est ce qu'on retrouve de façon phénoménale chez les supporters de foot. Plusieurs fois, on a vu des supporters de foot venir avec des bananes dans des stades et les jeter comme ça sur des joueurs. Hein, c'est l'expérience qu'avait pu faire Bernard Lama en 90 et plus récemment Gaël Clichy, défenseur de Manchester City, hein, qui a reçu des bananes montrant que les humains sont capables de partager aussi leurs ressources alimentaires. Voilà. Ce qui montre qu'il y a vraiment en fait une grande solidarité en fait entre les humains, solidarité par contre qui n'existe pas vis-à-vis des autres grands singes. Hein, on dit très souvent que l'homme descend du singe. Moi j'aurais envie de dire que non, il descend les singes à coups de machette, hein, de fusil, etc. Alors on dit que c'est pas aux vieux singes qu'on apprend à faire la grimace, mais faut pas se donner quand même hein, s'il fait la gueule. Bref, donc je dirais pour conclure que les humains pour moi sont bien des singes, mais en pire. Mesdames et messieurs, Nicole Ferroni.